Troisième dimanche du temps ordinaire, chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Première lecture, lecture du livre d'Isaïe, chapitre 28, versets 23 au chapitre 9, verset 3. Psaume 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Deuxième lecture, première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 17. L'évangile, Alléluia, Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée, il quitta Nazareth et vint habiter Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon, pays de Nephtali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort. Une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous car le royaume de cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André. Ils jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivaient. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Ils étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer les filets. Il les appela aussitôt, laissant la barque, et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture de ce dimanche nous invite à comprendre que Dieu est venu pour toutes les nations. Et s'il y en a qui se retrouvent dans les ténèbres, c'est parce qu'ils se sont séparés de Dieu. Ils ont oublié Dieu et du coup, ils se mettent dans les ténèbres. Si je suis avec Dieu, je suis dans la lumière. Si je me retourne, je me mets dans les ténèbres. Lorsque je me détourne de Dieu, c'est moi qui me mets dans les ténèbres, c'est pas Dieu qui me repousse. D'ailleurs, certaines personnes disent « Eh bien, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Mais Dieu, il est derrière la porte et il frappe. Il n'attend seulement qu'une chose, qu'on ouvre. » Alors, moi je suis heureux de voir tous ces couples qui sont présents ici et qui demandent le mariage parce qu'ils demandent à Dieu de prendre part à leur mariage. Moi je suis heureux de voir tous ces adultes qui se préparent au baptême ou à la confirmation parce qu'ils demandent à Dieu d'entrer dans une intimité parfaite. C'est ce que nous révèle cette première lecture. Dieu est venu pour tous. Et le Christ, il est la lumière et mon salut. La deuxième lecture, elle nous révèle quelque chose d'important. Le baptême que vous avez reçu n'est pas le baptême du curé. C'est le baptême de Dieu. C'est Dieu qui baptise. Bien sûr, il se sert des mains du prêtre, il se sert de la voix du prêtre, il se sert de la prestance du prêtre. Mais si vous venez à l'église pour rencontrer le prêtre et parce que vous allez faire plusieurs kilomètres, parce que c'est ce prêtre-là qui fait la messe, qui dit la messe, et que c'est celui-là que vous voulez entendre, eh bien vous êtes dans l'erreur. J'espère que ce n'est pas trop le cas, que vous ne venez pas ici juste parce que c'est le Père Thierry, ce serait catastrophique. Ça voudrait dire que le jour où le Père Thierry s'en va, eh bien il n'y a plus de messe. Mais non,
Si vous venez ici, c'est pour rencontrer Dieu, rencontrer le Christ, recevoir le corps du Christ qui est présent sur l'autel. Moi je dis souvent, et là je commence à rencontrer les enfants qui se préparent à la première communion, je dis, la présence, le pain et le vin devient corps et sang du Christ avec les prières de l'Assemblée, avec l'imposition des mains, avec les paroles consécratoires, et surtout, avec la puissance et la force de l'Esprit Saint. Le prêtre ne fait que proposer ces paroles, qui sont écrites d'ailleurs dans le missel, il ne fait que lire. Et donc, si vous venez pour un prêtre, vous vous trompez, c'est ce que nous dit Paul. Moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à Pierre, moi j'appartiens au Christ. Eh bien non, nous sommes tous disciples du Christ Jésus qui lui a donné sa vie sur la croix. Le Père Thierry ne donnera jamais sa vie sur la croix pour sauver le monde. C'est important de bien comprendre cela. Alors, je peux comprendre qu'on soit attaché à telle ou telle veine parce qu'il a envers nous, eh bien, ça nous répond ou ça nous correspond. Mais là où je ne comprends pas, c'est quand on oppose. Moi, je préfère la messe tradie parce qu'elle est meilleure que la messe ordinaire. Moi, je préfère aller dans une communauté charismatique parce que c'est meilleur que... Non. Le Christ est présent partout. Vous voyez, c'est important de bien voir cela. Comment est-ce que je considère que le Christ est vraiment présent dans notre vie? En plus, ça ne veut rien dire. Tradit, charismatique, ordinaire. On est tous avec nos spécificités. Moi, ça me fait assez rigoler parce que quand on me voit habituellement, je suis habillé normalement. Et puis, samedi dernier, j'ai été bénir le pas de tir à Louvre et j'étais en soutane avec la barrette. Alors, ça m'a étonné quelques-uns, mais je trouve que c'est tout à fait normal. Donc, ça ne veut rien dire être tradit, ordinaire, etc. Le Christ, dans l'Évangile, il vient nous chercher. Alors, vous allez dire, mais non, il vient chercher... Il n'a rien compris, le prêtre, il n'a pas de flux, il vient chercher Pierre, André, Jacques et Jean. Mais non, c'est nous qu'il vient chercher. Nous sommes disciples du Christ. Et il vient nous prendre pour que nous lâchions nos filets. Il vient nous prendre pour que nous nous mettions à sa suite. Vous êtes tous ici disciples du Christ. Vous êtes tous ici des témoins de l'amour de Dieu. Vous êtes tous ici parce que Dieu vous a donné un rendez-vous. Jésus vous a dit, je t'attends, viens à la messe. Et vous êtes là pour rencontrer le Christ, recevoir pour ceux qui peuvent l'Eucharistie, ouvrir mon cœur à la prière, entendre la parole de Dieu. Et c'est ce qui est dit d'ailleurs à la fin. Jésus les enseignait, il proclamait l'évangile du royaume, guérissait les malades de toute infirmité dans le peuple. C'est ce que propose l'Église. Le samedi 7, il y aura à Puiseux le sacrement des malades qui sera donné. Et le 8, ici, il y aura une messe pour la santé avec les résidents de la maison de retraite qui seront présents. Donc c'est important de voir que l'Église se soucie de tous. Et pas seulement des belles choses. Les mariages, on s'en soucie, c'est important. Les baptêmes, on s'en soucie, c'est important. Les malades, on s'en soucie, c'est important. Les fatigués, les expropriés, ceux qui sont pris par les démons, on s'en soucie, c'est important. L'Église est ouverte à tous. De toutes les nations, j'irai illuminer leur cœur. C'est cela. Le Christ vient nous dévoiler et supprimer nos ténèbres de notre vie. Mais il nous appelle, chacun d'entre nous, pour que nous soyons témoins de l'amour de Dieu. Est-ce que je prends cette responsabilité au sérieux? Est-ce que j'annonce le Christ à temps et à contre-temps comme Paul me le demande de faire? Est-ce que je ne me limite pas à mon cercle d'entourage en me disant «
avec eux, je suis tranquille, ils pensent comme moi, ils réfléchissent comme moi. Parfois, c'est exigeant d'être chrétien. Ça nous demande d'aller au-delà de là où on souhaiterait aller. Et le Christ nous invite à aller là où les ténèbres sont, non pas pour rentrer dans les ténèbres, mais pour y apporter la lumière, parce que le Christ est la lumière, il est notre Sauveur et il est la vie. Amen. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous, que Dieu vous bénisse.